L'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Delphine Klopfenstein-Brogini, présidente des Verts Genevois, concernant cette opposition à l'accord franco-suisse sur la régulation du lac. Béatrice. Bonjour Delphine Klopfenstein-Brogini. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Avant de vous entendre spécifiquement sur cet accord, on ne peut pas ne pas parler de la démission de votre président Balthazar Gletli hier. Est-ce que vous êtes intéressé par le job ? Eh bien, c'est pas actuellement au programme. Aujourd'hui, eh bien, C'est pas simple actuellement, très à la tête des Verts, sans doute. On a évidemment vécu un dimanche noir très difficile à Genève. On va devoir discuter, évidemment, tirer les enseignements de ce qui s'est passé. Et puis, évidemment, c'est probablement un effet cocktail qui, aujourd'hui, nous met dans cette situation. On reste debout, bien sûr. On a de bonnes ressources. Et puis, on va continuer de se battre. On vous sent assez atteinte, Delphine Klopfenstein-Brogini. Naturellement, hein, la perte du siège de les Amazones est une perte immense au niveau du symbole aussi, et puis évidemment de la charge de travail, de la vision. Elle est toujours visionnaire. Pour les Verts, c'est un coup dur, bien sûr, mais on va se relever parce qu'on a une équipe forte, on a beaucoup de monde. Et puis, on va continuer le travail. Et parmi beaucoup de monde, il y a Nicolas Walder qui a officiellement fait acte de candidature. Vous le soutenez ? Alors, je ne sais pas s'il a fait acte officiellement de candidature. Je pense qu'il y a aujourd'hui, c'est une ouverture en fait. Ce que ça montre surtout, c'est qu'on a un vrai potentiel. On a du monde. À Berne, on est toujours 23 élus. C'est beaucoup. On fait partie quand même de ces partis qui ont du monde. Et à partir de là, on a un gros potentiel. Donc, je me réjouis aussi de cette relève. Cette relève, elle devra aussi être, je trouve, et ça c'est vraiment un avis assez clair. Je pense qu'une coprésidence devrait être favorisée, notamment pour avoir une représentation linguistique qui soit plus juste, et puis une représentation des genres aussi. Je pense qu'on a de jolis potentiels au sein des Verts, et je me réjouis de cette nouvelle dynamique. Donc Nicolas Walder et une femme alémanique, on l'a bien compris, c'est le ticket que vous souhaitez. Juste un mot, puis on refermera ce chapitre, mais tout de même aujourd'hui, crue exceptionnelle de larves, on a eu des tempêtes, ce sont donc des phénomènes climatiques extrêmement graves, importants, qui devraient normalement porter votre parti, et ce n'est pas le cas. Eh bien, c'est toute la difficulté. La question du réchauffement climatique, c'est une vraie question. Elle a été confirmée, elle est confirmée jour après jour, notamment par les dires des scientifiques, mais par simplement ce qu'on observe par la fenêtre et ce qu'on observe dans la rue, simplement. La crue de larves, évidemment, fait partie de cette réalité. La chose aujourd'hui, c'est que c'est pas tout de prendre conscience de ce réchauffement climatique, c'est qu'il faut prendre des mesures. Mais dès le moment où on propose des mesures, évidemment, ça grince. Parce que c'est pas tout simple de prendre ces mesures. Il faut du courage, il faut aussi un engagement, il faut être volontaire aussi dans ces mesures. Et puis là, évidemment, les Verts aujourd'hui sont encore assez seuls sur cette question-là. On a intérêt à faire des mesures, à prendre des mesures avant d'être soi-même victime au fond et puis de se retrouver face au mur. Donc on va continuer de proposer des mesures parce qu'on a un vrai projet de société, un projet qui fait envie. Notre projet, c'est pas celui de se retrouver au bord de l'arbre qui déborde. Notre projet, c'est d'avoir vraiment une vie qui soit une meilleure qualité de vie de manière générale, moins de circulation, moins de bruit également, plus de partage, plus de solidarité. C'est un vrai projet de vie. Ce projet de vie et ce projet de société, on va continuer de le défendre. Et aujourd'hui, l'événement du jour qui passerait presque inaperçu avec votre visite à Radio Lac, évidemment, mais c'est Emmanuel Macron qui est donc en visite d'État pendant 2 jours en Suisse, et on va notamment parler avec lui de cet accord concernant accord franco-suisse sur la régulation du Léman. Les Français qui souhaitent avoir davantage de débit du Rhône pour leur centrale nucléaire, et ça c'est... Non, non, non. Eh bien, évidemment que c'est non. Enfin, aujourd'hui, alors le thème de l'eau, c'est un grand thème aujourd'hui, quand l'arbre déborde, mais il arrive aussi que nos cours d'eau soient à sec, ou leur débit soit extrêmement lent parce que, à cause de la sécheresse, à cause des chaleurs, etc. On le connaît de plus en plus, des épisodes difficiles au niveau de nos cours d'eau. Eh bien, évidemment, le conflit de l'usage de l'eau devient une thématique très importante. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va bloquer ? Non, simplement, il y a un accord. Aujourd'hui, il y a un accord qui scelle 3 cantons, le canton de Genève, Vaud et Valais, sur la question du débit du Léman. La question, elle se pose aussi sur le débit du Rhône, évidemment, naturellement, les choses sont liées. Maintenant, ce débit du Léman, il est évidemment, c'est important de réfléchir à quel usage. Pour quel usage, quand l'eau commence à devenir rare, eh bien, il faut réfléchir à quel usage en priorité. C'est très important de garder suffisamment d'eau pour l'irrigation, pour l'agriculture, assez d'eau pour des questions naturellement d'eau potable. Et puis, la question qui s'ouvre aujourd'hui, c'est de dire, est-ce qu'on est prêt à lâcher une partie de cette eau pour aller refroidir des réacteurs pour avoir de l'électricité ? Eh bien, simplement, on a d'autres solutions.
en Suisse, en 2017, on a clairement décidé de tirer la prise du nucléaire avec un programme de sortie. On a d'autres solutions, on le sait parfaitement, ces solutions sont mises sur la table, on l'a discuté clairement au niveau du national, hein, c'était une position ça, c'est très en claire. Suisse, là, les Français, eux, ils ont fait un autre choix. Oui, eh bien, simplement, il n'y a aucune raison, et ça, je pense que c'est très clair, c'est que cette eau du Rhône, elle est précieuse. Et elle est à nous. Eh bien, cette eau du Rhône, la question du débit, ce qui est essentiel, c'est que ce débit, si on décide de le mettre pour aller refroidir, on le voit, hein, chaque été, l'été 2022, l'été 2023, nombre de réacteurs étaient à l'arrêt. Alors, c'est aussi parce qu'il y a des réparations, on profite de l'été souvent pour réparer ces réacteurs nucléaires, mais aussi parce qu'on avait des soucis d'eau, pas assez d'eau, et également de l'eau trop chaude. Donc, ce sont des vrais problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui. Ça veut aussi dire que le règne du nucléaire français est aujourd'hui questionné, parce que c'est une énergie qui a besoin d'eau pour son refroidissement. Or, la question de l'usage de l'eau est essentielle, elle est capitale. Aujourd'hui, on doit prioriser son usage et c'est pas dans une direction d'aller refroidir des réacteurs. On a d'autres solutions. Ces solutions, on les a développées largement au niveau du Conseil national dans la grande révision de la loi sur l'énergie. La question du solaire est essentielle et la question des économies d'énergie fait aussi partie des solutions. Et voilà donc la réponse de Delphine Klopfenstein-Brogeny, présidente des Verts genevois. Si jamais Emmanuel Macron est ici à Genève, à Bérin, si vous voulez faire un petit coucou demain, vous arriverez à lui taper un mot. J'irai volontiers le saluer. Envers et contre tous, Delphine Klopfenstein-Brogeny, merci d'avoir été sur Radio Lac.